Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme ou trait de Dieu. Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris. Dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme ou trait de Dieu. Tu as pris place à notre table, au même titre qu'un ami. Entre démunis et notables, entre pécheurs et repentis, tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes samedi le 1er octobre. C'est la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Vierge et docteur de l'Église. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a montré à l'Église un autre chemin que celui un autre chemin de sainteté, et celui qu'elle proposait était celui de l'enfance. Se faire toute petite pour entrer dans le cœur de Dieu. Se faire toute petite pour entrer dans les bras du Seigneur. Pour elle, il ne pouvait y avoir d'autre chemin qu'un cœur à cœur avec Jésus-Christ, avec son Sauveur, avec celui qui l'aime. Thérèse de l'Enfant Jésus a écrit de très beaux poèmes. D'ailleurs, Natacha Saint-Pierre en a repris un album pour le bonheur de ceux qui veulent écouter ces chants. Simplement que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'est pas une sainte comme les autres. Ce n'est pas à la force des bras, ce n'est pas à la force de la volonté qu'elle arrivera à la sainteté, mais en se faisant assez petite pour que le Seigneur puisse l'accueillir. Un vrai miracle que cette Sainte Thérèse qui nous simplifie beaucoup le travail de sainteté, qui nous simplifie en disant que ce n'est pas nous qui gagnons notre ciel, mais le Seigneur qui nous l'a déjà donné. Alors prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous aime, celui que Sainte Thérèse nous fait découvrir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu ouvres ton royaume aux humbles et aux petits. Donne-nous de marcher avec confiance sur la voie tracée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
afin que par son intercession, ta gloire éternelle nous soit révélée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job s'adressa au Seigneur et dit: « Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître? De fait, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée, dont je ne savais rien. C'est par oui dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. » Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job, plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première colombe, la deuxième fleur de laurier et la troisième ombre du regard. On ne trouva pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations. Et Job mourut âgé, rassasié de jours. Parole du Seigneur. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Je connais ta misère, tes combats, tes péchés. Même quand tu retombes, je veux te relever. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Quand je frappe à ta porte, que je te vois souffrir, je t'apporte la force, hâte-toi de m'ouvrir. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Que m'importe ta force, j'aime ta pauvreté. C'est le chant de ton cœur que je veux voir monter. Oh,
laisse-moi t'aimer. Donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es. Aime-moi de tout ton être. N'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es. Aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, « Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples, et il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, je vais me payer la traite. Oui. On va faire quelque chose de plus élaboré. Sainte Thérèse nous a montré le chemin de l'enfance. Ça donne bien. Le texte d'aujourd'hui aussi nous parle de cette enfance, nous parle de cette capacité de l'enfant de s'émerveiller, de reconnaître la vérité. Un enfant, c'est oui ou c'est non. Un enfant, il pleure ou il rit. Mais un enfant ne ment pas puisque il vit tout simplement ce qui l'habite. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et nous autres qui voulons être des adultes, des gens sages, des gens qui ne font pas de bêtises, des gens qui ne font rien de mal. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Oui, autant que possible, on essaie de ne pas faire de bêtises. Mais Jésus nous dit, soyez vrais. Soyez vous-même. Soyez simple. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de rire, riez. Et si vous avez le goût d'être en colère, soyez en colère.
Arrêtez de faire semblant devant Dieu. Il vous connaît du bout des doigts, du bout des cheveux jusqu'au bout des orteils. Et vous auriez la prétention de pouvoir lui cacher ce que vous vivez en dedans. Non, le Seigneur vous connaît. Le Seigneur sait ce que vous vivez. Il veut juste vous l'entendre vivre, vous l'entendre dire. Aime-moi comme tu es. Voilà ce que Dieu nous demande. Aime-moi avec ce que tu es. Tu as des qualités, tu as des défauts. Très bien, très bien. On ne peut pas être parfait. Et si on l'était, on serait Dieu. Jésus reconnaît que nous ne sommes pas parfaits. Et ses apôtres ne l'étaient pas. Ces apôtres ne savaient absolument pas comment tenir une église, comment faire grandir une église, comment même évangéliser. Mais il leur a remis la possibilité de le faire avec ce qu'ils étaient. Aime-moi comme tu es. Oui, cette phrase a été dite à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Aime-moi comme tu es, pas comme une autre, pas comme Thérèse d'Avila et pas comme Saint Jean de la Croix et pas comme François d'Assise. Aime-moi comme tu es. Et Thérèse a trouvé le chemin de la petitesse, de l'humilité, du don de soi. Job a reconnu, lui aussi, a reconnu qu'il était tout petit devant Dieu. Job a reconnu qu'il ne pouvait rien changer dans les plans de Dieu. Et j'aime particulièrement ce qu'il dit. Dit, c'est par oui dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux ont vu. C'est vrai, connaître Dieu, on peut en entendre parler, on peut lire la Bible d'un couvert à l'autre, mais le rencontrer, c'est accepter de baisser sa garde, c'est accepter de laisser nos défenses de côté, c'est accepter que Dieu nous aime, que Dieu nous offre son amour. Et Thérèse de l'Enfant Jésus a été celle qui a accueilli cet amour de Dieu. Si d'autres la refusaient, Thérèse accueillait. Nous sommes invités à accueillir l'amour de Dieu. Si vous ne le savez pas, Dieu t'aime. Dieu t'aime, toi. Oui, toi, ou peut-être toi, mais Dieu t'aime. Il choisit de t'aimer, de t'offrir toutes ces merveilles. Et nous sommes dans l'action de grâce. Nous voulons répandre cette action de grâce pour toutes les merveilles que Dieu accomplit en nous et par nous. Dieu veut se faire connaître. Dieu veut faire connaître son amour au monde entier. Il nous reste à trouver ceux qui acceptent d'être aimés, ceux qui acceptent de recevoir cet amour qui n'a ni condition et qui se fait tout simplement par grâce et pardon. Et je pense qu'on peut reprendre ce refrain que je vous ai appris, que vous connaissez, qui vient de Robert Lebel. Je le remercie d'avoir composé ce chant. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes.
et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles accomplies en Sainte Thérèse, Seigneur Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Puisque Sainte Thérèse nous appelle à l'enfance, je vais prendre la prière eucharistique pour enfant numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour toi. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils, Jésus, pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Jésus-Christ livré pour nous. Et puis il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il se donnait lui-même entre nos mains pour être maintenant l'offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, l'évêque de Sherbrooke, Monseigneur Luxire, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts. Accueille-les dans ton amour, dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisque Thérèse était une enfant de Dieu, nous pouvons reprendre avec elle cette prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends
prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par le sacrement que tu nous as donné, Seigneur, allume en nous cet amour ardent qui incitait sainte Thérèse à s'attacher à toi et à désirer obtenir ta miséricorde pour tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite de vous laisser aimer par Dieu, de vous laisser chérir par Dieu. Et je sais que en Haïti, les troubles ont recommencé avec plus d'ardeur. Nous prions donc pour ce pays. Nous prions pour l'Ukraine. Nous prions pour l'Iran qui se rebelle contre une théocratie qui n'ouvre pas à la vie, mais qui rend esclave. Simplement, demandons au Seigneur qu'il ouvre les vannes de son amour pour que le monde puisse y adhérer et puisse accueillir cet amour. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur.